Alors oui, cela fait à peu près un an que j'avais disparu des écrans, un an oui déjà. Effectivement, c'était pour les Césars 2016 et je me suis dit quoi de mieux que faire un retour fracassant pour les Césars 2017. Car oui, encore une fois, il y a beaucoup à dire. Alors tout de suite, le palmarès. Tout d'abord, catégorie phare, meilleure actrice. Soko. Soko dans La Danseuse, évidemment, parce que qui ne saura pas reconnaître la réelle performance de cette actrice dont on sent la parfaite communion avec le personnage qu'elle incarne dans cet énorme costume qu'elle porte et avec lequel elle danse. Franchement, pour en plus quelqu'un qui à la base n'est pas une danseuse, franchement, chapeau. Oui, Marina Foïs dans Irréprochable porte bien son nom, elle est vraiment irréprochable, comme dans la majorité de ses rôles. Froideur, force, tournée autour de sa victime, Joséphine Jacqui, exceptionnelle, donc ça valait quand même le coup de le saluer. Meilleur acteur, les acteurs. Alors, oui, Gaspard Ulliel. Pourquoi Gaspard Ulliel? Parce qu'effectivement, ça fait un moment qu'il est sur nos écrans, qu'il sait bien choisir ses rôles. Dans ce film-là, Juste la fin du monde, il arrive à montrer toute une palette d'émotions. Je trouve qu'il se laisse vraiment diriger admirablement par Xavier Dolan, tout en finesse et tout en émotion, à fleur de peau, formidable. Meilleur second rôle féminin, Déborah Lukumwena de Divine. Le duo fonctionne très bien. Attends, vous allez où comme ça là? Tout le poids de cette cité. Tiens tes courses. 20 €? Mais je préfère qu'elle aille au supermarché. Il faut oser être riche. Tu visualises la thune et elle viendra à toi. On n'a qu'à juste se poser, visualiser, la thune, elle vient comme tu dis. T'expliques comment t'es. Vroom. Vroom. Les émois de la jeune fille, le besoin de se placer par rapport aux autres, par rapport à sa famille, à ses amis. Un jeu tout en finesse. Mais quand t'es Dieu, t'as des responsabilités. T'es obligé de veiller sur tes enfants, c'est comme ça, c'est écrit. Et bon, en attendant, il nous a pas reconnu. Après, je mettrais en balance Nathalie Baye dans le film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde, dans un rôle complètement à contre-emploi, dégradée, une femme prolétaire, sans aucune classe, surmaquillée, sans aucune pudeur, en lâchant complètement tout, et c'est ce qui la rend vraiment touchante. Meilleur second rôle masculin, sans aucun doute Laurent Lafitte. Une carrière très intéressante, à la fois à la comédie française et au cinéma. Dans ce film de Paul Verhoeven, Elle, je pense qu'on peut dire qu'il nous prend à la gorge. Psychopathie, il est flippant, il est surprenant, il n'est pas là où on l'attend, et pour ça, bah bravo. Meilleur espoir féminin, et oui, le cinéma de demain. Oulaya Oumamra, j'espère que je prononce bien, de Divine, qu'elle portait le film. Alors pas forcément elle porte le film parce que le film dans son intégralité est exceptionnel. La force de caractère, la manière dont elle endosse le rôle. Je vous donne la petite brochure contre le racisme. Le sourire. Non mais c'est bon, on a compris, ça fait 10 fois qu'on le fait. Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire tiens dans ta vie? J'aimerais bien savoir, toi. Bah comme tout le monde. Money, money, money. Money, money, money. Moi je casse-toi, moi t'es comme ça la patate là. Vas-y casse-toi là. Rebecca, Tu veux quoi? On veut bosser pour toi. Tu te crois pas l'emploi quoi? T'as du clitoris, j'aime bien. Après, il y a aussi Noémie Merlan dans Le ciel attendra. Elle incarne réellement toutes les errances d'une génération qu'est la nôtre aujourd'hui. Par quel mécanisme elle a pu se laisser happer par les sirènes de Daesh notamment. C'est un rôle de composition qui est pas facile parce que ça parlait vraiment d'un problème d'actualité, très brûlant. J'avais comme une force en moi qui me poussait, qui me disait c'est ça qu'il faut faire, si tu fais ça tout bien, tout ira bien. Voilà, donc en plus ces deux comédiennes, je trouve le mérite toutes les deux, parce que c'est des rôles qui sont profondément incarnés, très actuels, parce que les deux défendent des personnages qui pourraient passer dans les journaux télévisés, quoi. Montrer ça à l'écran, je trouve ça très riche, ça élargit le public, ça donne une autre vision. C'est une fiction, donc ça nous fait réfléchir, mais en même temps, c'est sur des drames contemporains. Meilleur espoir masculin, je dirais Nils Schneider pour Le Diamant Noir. Tiraillé entre sa volonté propre, son histoire, son parcours. Meilleur scénario original, Divine. C'est vraiment une histoire, je trouve, qui part de notre quotidien et pour selon moi, vraiment sortir un chef-d'œuvre. C'est un des films qui m'a le plus plu en 2016. Tout était extrêmement fort, finesse, très attaché au personnage. Il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a du sang, enfin voilà, on va pas tout dévoiler. Film explosif, très sensible. La présence d'un danseur exceptionnel. Tu dis? je sais même pas comment tu t'appelles.
Ouais, c'est con. Voilà, une apothéose à la fin, à voir, à revoir, exceptionnel. Voilà. Petit bémol à ceux qui ont sélectionné, ceux qui ont voté, je ne sais pas, l'absence de l'économie du couple, qui est quand même regrettable. Un des films aussi qui m'a le plus marqué en 2016, ça parle de quelque chose d'assez banal, un couple en crise. Effectivement, ça a déjà été vu des centaines de fois, mais là, c'est vraiment... filmé depuis l'intérieur du couple, le fait qu'on se déteste et pourtant on puisse se séparer. La part belle à Bérénice Bejo, qui a une partition remarquable, cette haine qu'elle éprouve pour l'homme qu'elle a aimé et ce que ça lui provoque. On vous aime toutes les deux et ça remet pas du tout en cause ce qu'on ressent pour vous, d'accord? Puis peut-être qu'on se séparera pas. Peut-être qu'on va rester tous ensemble ici. Elle est tiraillée avec le fait que, oui, en demandant le divorce, elle va briser sa famille, qui est un cocon, qui est représenté par ces deux petites filles qui pareil, sont extraordinaires dans le film. Papa! C'est moi là aujourd'hui. Non, c'est moi. Elle a 6 jours et il a 6 jours. Donc, l'économie du couple, à voir, même si c'est pas dans le palmarès. Meilleure adaptation, Réparer les vivants de Catel Kiléveré. Elle a su s'emparer de ce roman que j'avais lu avant de le voir au cinéma d'ailleurs, de Maëlys de Kerangal. L'histoire d'un jeune garçon qui est parti faire du surf et qui, en rentrant avec ses copains encore hyper tôt le matin, finalement a un accident de voiture parce qu'il est trop fatigué et tombe dans le coma. Et en parallèle de ça, on a une femme qui est en attente de greffe et ça va être leurs deux parcours avec le choix difficile des parents de débrancher leur fils, d'accepter le don d'organes. C'est un sujet essentiel aujourd'hui. Le défi qui a été relevé là quand même pour le coup en termes de réalisation, c'est de retranscrire tout cet univers aquatique et puis de placer le corps aussi au centre du récit. Donc c'était vraiment une performance. Après, encore une fois, petite note au sélectionneur, il y a une autre adaptation qui n'a pas été citée et qui était pourtant, alors là, coup de poing pour le coup, tout de suite, de Morgane Sportes, qui retrace l'affaire Ilan Halimi. Alors il y a déjà eu plusieurs films sur ce sujet dramatique, et là j'y suis allée quand même, et je ne regrette pas, parce que le traitement, pour moi, était vraiment le plus juste de tous ceux qui ont été faits. On était vraiment avec Ilan Halimi, et on voit tout le réseau, toutes les ramifications qu'il y a autour de cette affaire, et au final, comment un truc qui nous paraît complètement dingue, c'est-à-dire quand même enlever un juif pour réclamer de l'argent à sa famille contre sa libération, comment ces jeunes sont complètement partis en vrille à cause, au final, d'un seul homme qui est complètement barré et complètement déconnecté de la réalité, quoi. Donc ça, pareil, vraiment exceptionnel, à voir si vous avez le cœur bien accroché. Meilleur son pour l'Odyssée, voilà, Cousteau, les bruits marins, les baleines, super. Meilleure photo, Mal de Pierre. C'est vrai qu'il y avait une couleur dans ce film, quelque chose d'assez riche. Et puis le film était plaisant, comme il n'est pas très représenté sur les autres catégories. Voilà, c'est vrai que la patine du film était assez intéressante pour retranscrire l'univers peut-être un petit peu perturbé de l'esprit du personnage de Marion Cotillard. Donc voilà, c'était intéressant. Meilleur montage, France. C'est vrai, je suis pas forcément habilitée à juger d'un montage. J'ai bien aimé ce côté décalage, monté en parallèle, et puis le dénouement qui vient vraiment révéler les choses au fur et à mesure. Donc au final, on est un peu dans la même position que le personnage féminin, sans trop savoir qui est ce personnage masculin qui vient sur la tombe. Donc voilà, c'était intéressant. Meilleur costume, j'attribuerais à la danseuse. On rejoint ce que je disais pour Soko au début. C'est vrai que tout ce drapé qui représente la robe de la danseuse et qui est la clé du film est admirablement retranscrit. La manière dont la danseuse le crée, comment elle travaille. Et puis après, je trouve que vraiment cette robe, donc ce costume, est presque le personnage principal du film. Parce que c'est pour cette robe que les deux danseuses vont se battre. C'est pour cette robe qu'elle donne sa vie. C'est pour cette robe qu'elle imagine cette lumière. Voilà. Et au final, toute l'histoire se construit autour de cette robe en particulier, et puis la naissance de cette danse si merveilleuse dont on se souvient encore des années après. Donc sans aucun doute les costumes pour la danseuse. Meilleur décor pour Chocolat. C'était un film assez dur au final, pas du tout une comédie pour le coup. C'était très dur, et au final l'univers du cirque, festif, enfantin, etc. trouve sa vraie profondeur, et du coup pour les décors, bah voilà, bravo. Meilleure réalisation, Divine.
On va pas revenir dessus, mais c'est vrai que la manière dont c'était filmé, les plans très serrés à certains moments, ça permettait vraiment l'explosion de toute l'histoire. On est très très proche des personnages. Il y a aussi tout ce regard depuis le haut du théâtre sur le danseur avec la naissance de l'amour, l'attirance, etc. Mais un film d'animation, Ma vie de courgette. C'est une histoire extrêmement bien pensée sur un enfant qui, par accident, tue sa mère violente. Elle était gentille avec toi, ta maman? Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée. Bon, il est où ton papa? Là. Et qui se retrouve dans une sorte d'internat pour jeunes en difficulté. Et voilà, il y a tous les parcours de ces enfants, très attendrissants, les personnages des adultes. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé très bien fait. Et puis s'intéresser à toute l'histoire, la manière dont ce film a été créé. Voilà, je trouve que c'est bien de rendre hommage à ça, parce que c'est un travail extrêmement long. Et puis un résultat franchement aussi bien adapté aux enfants qu'aux adultes. Film documentaire. Alors film documentaire, cette année je trouve que vraiment ça a été hyper riche en documentaire. Je ne saurais pas quoi choisir entre déjà Par-delà Lampedusa qui parle des migrants. Et alors le film, on a beau voir des images à la télé, que ça fasse les gros titres, le film effectivement, je sais pas vraiment si c'est complètement un documentaire, parce qu'il y a un peu de fiction aussi dedans, mais c'est vrai qu'en tout cas les images des migrants, être embarqués dans les bateaux même, et voir l'intervention des médecins et des secours qui sont en première ligne, là vraiment c'est au point de, enfin c'est impossible de pas réagir par rapport à ça. C'est des images extrêmement difficiles, et puis c'est rendre hommage à ceux qui interviennent, à ceux qui agissent, et puis surtout tirer la sonnette d'alarme, parce que enfin voilà, c'est hallucinant que ça se passe, que ça continue de se passer. Après, dans un tout autre registre, il y a eu Merci Patron. Et alors là j'ai envie de dire surtout merci ce film quoi, c'est exceptionnel. On y va en se disant bon voilà, caméra cachée pour faire craquer un patron qui a viré quelqu'un, bon voilà c'est basique, mais alors c'est du grand art, c'est exceptionnel. Comment vous faites pour vivre avec 3 € par mois? Mange pas. Pardon? On mange pas. Eh ben on va se faire vos porte-paroles. Bonjour, on aurait voulu monter à l'étage de LVMH s'il vous plaît. Alors approchez. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire, Robin des Bois? Prendre l'argent et pour le donner aux pauvres. On passe son temps à rire de situations complètement mais loufoques, mais qui sont réelles, qui ont été filmées voilà, en caméra cachée. Pour le coup, c'est du vif. Et c'est scandaleux, c'est hallucinant, c'est révoltant, mais le film est jouissif dans ça. Voilà. De la part de Bernard Arnault? Oui, je travaille chez LVMH. Désespoir, première. Si vous ne payez pas, je fais une descente à Paris. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas céder à un chantage. Là, je n'ai plus rien à perdre. D'autres documentaires qui n'ont pas été nommés, mais que je pense qu'il est hyper important de citer, parce que surtout il faut aller les voir. Il y a eu déjà 2 sublimes films sur la danse. Mister Gaga sur ce type de danse en particulier, et puis La Relève sur l'expérience de 1000 pieds à l'Opéra de Paris. Les 2 sont vraiment saisissants pour les amateurs de danse bien entendu, mais aussi pour ce que représente la danse dans le premier, vraiment le corps, le travail sur le corps. Et puis le deuxième, c'est vraiment l'institution de l'opéra. Comment ça fonctionne au-delà de la scène que les spectateurs vont voir. Voilà, toute cette hiérarchie, toute cette pesanteur administrative, tous ces conflits internes. C'était passionnant, vraiment passionnant. Ensuite, 2 autres documentaires, parce que je sens que vous n'en avez pas eu assez. Il y avait La sociologue et l'ourson, que je vous recommande vraiment. C'est pareil, c'est magique, j'ai trouvé ça magique. C'est la discussion entre le réalisateur qui va interroger sa mère, qui est sociologue, et qui va tenter d'expliquer un petit peu tout ce phénomène qu'il y a eu autour du mariage pour tous, toutes les manifestations qui s'en sont suivies. Et en fait, lui reproduit ça avec des sketchs, avec des peluches. Et en fait, ça dédramatise tout, ça donne un vent de légèreté sur ce sujet qui a pris la tête à tout le monde. Et c'était vraiment traité avec beaucoup d'humour et de finesse, donc vraiment à voir. Enfin, dernier documentaire, à ne pas oublier, Les Pépites, qui était alors pour le coup une pépite effectivement, sur ce couple qui est parti
au Cambodge pour faire un voyage à la base, et puis qui est tombé complètement amoureux du pays, et surtout qui a voulu s'investir pour sortir les enfants qui, au lieu d'aller à l'école, étaient envoyés dans les décharges pour trier. Et au final, ils ont quitté la France, ils sont partis s'installer là-bas avec leur propre famille, et vraiment ils ont fait un travail mais remarquable sur des décennies pour créer un dispensaire, sortir les enfants des décharges, et puis les emmener à l'école. Et voilà, ça c'est pareil, c'est un film, c'était hyper touchant, et puis voir l'engagement de certaines personnes comme ça qui arrivent au final par leur action, on va dire solitaire sur le terrain, à faire changer les choses. Bah, ça prouve que tout est possible. Et je trouve que par rapport à plein d'autres films qui sont quand même hyper durs, hyper noirs, il faut bien le dire, pessimistes, Les Pépites, c'était vraiment une respiration. Meilleur premier film, cigarette et chocolat chaud. Pour le casting, qui était très bien choisi, pour la légèreté aussi du film, voilà. J'ai trouvé que c'était un film intéressant, sur comment un père célibataire gère l'éducation de ses deux filles très particulières, et puis voilà, comment il fait pour s'en sortir par rapport aux autorités qui viennent vérifier que c'est une famille normale. Voilà, très intéressant, très bon jeu des comédiens, donc pareil, à voir en famille si possible, ça fera du bien à tout le monde. Meilleur film étranger, je sais pas, la sélection je la trouve un peu bizarre. Du coup, parmi la sélection, j'aurais choisi moi Daniel Blake, qui parle un peu du système d'assistance chômage en Angleterre. Alors le film est un peu terrifiant, hein, parce que ce soit cet homme, le personnage principal, qui est atteint d'une maladie, qui peut plus travailler, mais qui peut quand même à la rigueur peut-être travailler, du coup il n'a pas le droit au droit, enfin c'est un calvaire. Et puis cette jeune mère célibataire, pareil, qui essaye de tirer la vie par les deux bouts pour faire vivre ses enfants. Enfin voilà, alors c'était pas gay, loin de là, c'était vraiment pas gay, mais déjà on est content d'être en France malgré tout. Et puis ça fait réfléchir. Voilà, alors si moi j'avais dû parler des films étrangers en 2016 qui m'ont collé une claque, je citerai d'abord Sonita, sur une jeune fille qui a fui l'Afghanistan et qui va se faire rattraper par sa famille qui veut la marier. Et du coup, elle se met à écrire et à chanter pour dénoncer la situation. Les chansons sont superbement écrites, les images sont admirables. La voir en robe de mariée, avec son mascara qui coule et les paroles qui vont droit au cœur, c'était vraiment saisissant. Artistiquement, c'est très beau. Donc voilà, ça n'a pas fait un tube, mais c'est dommage. Deux autres films étrangers aussi, qui sont peut-être un peu trop grand public, je ne sais pas, mais qui, moi, j'ai trouvé exceptionnels. Captain Fantastic d'une part, voilà, pour un mode de vie assez impressionnant, sur la liberté, voilà, sur le fait de profiter, sur le fait au final, d'éduquer ses enfants différemment. Encore une fois, on est dans le fait qu'il n'y a pas un modèle, et parfois ça peut être bien de revenir à la source, revenir à la nature, profiter, et puis ne pas être focalisé sur maths, français, histoire, mais juste apprendre du monde qui nous entoure, quoi. Voilà. Donc ça, c'était sublime. On a envie de faire partie de cette famille, même si tout n'est pas rose, et voilà, au fur et à mesure du film, le père lui-même est remis en question, et se remet en question naturellement. Donc voilà, c'était encore une fois une respiration, c'était sublime. Et puis pour terminer, Mademoiselle, à voir absolument. Depuis Old Boy, j'attendais un film à nouveau aussi fort de ce réalisateur, et là on est à fond, quoi. Vraiment, la construction de l'histoire en particulier est exceptionnelle. On est surpris en permanence, on découvre des choses, enfin voilà, donc du coup il y a un suspense incroyable. Au fur et à mesure, on croit savoir, et puis non, en fait, on s'est trompé. Donc voilà, c'était sublime graphiquement, histoire exceptionnelle, construction admirable. Donc Mademoiselle. Et puis voilà, pour terminer en beauté, meilleur film, sans surprise, Divine. Voilà, c'est vraiment le film qui m'a le plus marqué en 2016, qui m'a fait rire, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait aimer. C'était magnifique. Petit bonus, meilleure comédie de l'année, parce que voilà, le cinéma c'est aussi les comédies, donc je donnerai sans aucun problème un prix au Petit Locataire,
parce que l'écriture était exceptionnelle. J'étais morte de rire, au point que j'ai saoulé mes voisins. Karine Viard est comme d'habitude formidable, son mari aussi, sa fille, sa mère, enfin encore une fois casting très réussi, dialogue hyper drôle sur voilà, une mère plutôt vers la quarantaine qui accouche. Ça change de Bridget Jones. C'est une comédie à la française, c'est vrai, mais hyper drôle. Donc surtout, continuez comme ça. Vous inquiétez pas, les symptômes de la ménopause sont très proches de ceux de la grossesse. C'est une erreur. Ça arrive? Non. Mais... le père? Mais tu vas pas me la faire à chaque fois, celle-là. Tu me prends pour une pute ou quoi? Non, mais non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, mais on pas enceinte à ton âge, franchement. Alors comme ça, vous le faites encore avec Jean-Pierre? Je savais pas que les mamies avaient le droit d'être enceintes. Ouais, personne savait. Hein. Te voilà de nouveau habité, hein? Ah oui, t'as un petit locataire qui loge dans ton ventre. Là, c'est carrément un squatter, en fait. Ça fait 2 ans que t'es au chômage. C'est plus un break, c'est un renoncement. Couper des herbes folles sur l'autoroute, ça me fait pas bander. Ah, mais on te demande pas de bander, Jean-Pierre. On te demande de travailler.